Prions le Seigneur. Gloire à toi, Père. Honneur à ton saint nom. Gloire à Jésus, notre Sauveur, lui qui règne au siècle des siècles. Gloire au Saint-Esprit, notre Consolateur. L'heure est venue, avec ton aide, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous communiquer tous cette parole et que nous puissions la saisir, la comprendre. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions apprécier combien Dieu nous a aimés et combien vous êtes un et combien nous devons vous adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans le chapitre 15, il est question de l'évangile tel que nous avons reçu et dans lequel nous avons persévéré. Donc, il ne s'agit pas d'un commandement nouveau. C'est un commandement ancien, mais nouveau en même temps. Donc, nous devons garder l'évangile tel que nous l'avons reçu, tel que l'évangile nous a été enseigné, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, que Christ a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, le Christ dont nous parlons, dont nous sommes venus commémorer sa mort, est bel et bien vivant parmi nous ce matin. Donc, et si vous regardez au verset 10 et 11, Paul est en train de dire: j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'Église de Dieu. Cette Église qui appartient à Dieu, c'est cette Église qui est l'Église de Jésus-Christ, dont il est la tête et le corps, dont il est la tête et nous sommes les corps. Aujourd'hui, c'est un sujet de l'évangile. Je vais essayer d'aller un peu plus lent que d'habitude pour que nous ne puissions pas échapper quelque chose. L'apostasie, c'est lorsqu'on s'écarte de la vérité. Lorsqu'on écarte une vérité. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. C'est pour cela l'idée de la Trinité, nous ne la partageons pas. Il y a un seul Dieu. Mais dans le seul Dieu, il y a trois personnalités. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, notre amour pour la vérité, c'est de garder cette grande vérité intacte. Alors, nous verrons la tendance où l'apostasie vient lorsqu'on essaye de diminuer, de minimiser, d'ignorer une de ces personnalités dans son rôle. Nous voyons le Père dans la création, dans l'amour qu'il nous a aimés, au point d'envoyer son Fils sur la terre, mais nous voyons le Fils dans la rédemption. C'est pour cela l'évangile est centré sur Christ, parce que c'est lui qui est l'acteur principal. Et nous voyons après l'ascension de Christ, il a promis la venue du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu et il est avec nous jusqu'à maintenant.
Quelqu'un a dit, je demande parfois aux gens quel était le nom de famille de Jésus. Généralement, les gens répondent quelque chose, je suppose que ce nom de famille était Christ. Et il continue, c'est un enseignant, il dit, mais alors je demande, si c'était le cas que son nom de famille était Christ, alors que Jésus était enfant, est-ce que Joseph Christ et Marie Christ l'amenaient peut-être au marché, amener Jésus-Christ au marché? Et vous savez, Christ, qu'est-ce qu'on en a fait dans notre société? Donc, c'est pour dire que Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que le Père, il n'y a pas de problème. Nous adorons le Père. Nous les glorifierons, tel que nous l'avons entendu dans l'étude ce matin, au siècle des siècles. Qu'est-ce que les hommes en ont fait de Jésus? Ça, c'est la question. Et qu'est-ce que nous avons fait du Saint-Esprit? Une des plus grandes accusations contre l'Église du Christ, c'est que nous ne croyons pas au Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi les gens sont arrivés là. Peut-être que nous le méprisons, nous l'ignorons. Nous ne croyons même pas que c'est une personnalité au fait. Une personnalité qui parle, qui pense, qui sonde, qui agit. Nous croyons que c'est une force. Comme il y a des gens qui ont réduit Dieu à une force. Dieu n'est pas une force. Dieu c'est un être. D'où vient ce terme Christ? Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est un être, c'est une personnalité qui parle. Nous le verrons ce matin. Si nous entrons dans l'étude des noms, que ce soit en hébreu ou en grec, nous verrons que même avec les traductions, en hébreu, Mashiach, c'est ça qu'on a traduit par Messie. Mais